Alléluia, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que tu vas bien et que ta journée fut agréable. En tout cas, aujourd'hui, mon cœur est en joie car nous allons inaugurer ensemble, main dans la main et avec toi, la première édition des Chroniques des Wolizeck, version audio podcast. Alors, c'est un projet que j'avais à cœur depuis pas mal de temps. Ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui suivent ont vu déjà qu'il y avait pas mal de vidéos concernant l'enseignement, l'apport du Christ, la lumière par rapport à sa vie spirituelle. Donc il y a eu une première vidéo concernant le jeûne, donc que je t'invite à aller voir si tu n'as pas encore vu, parce que ça permet d'édifier son corps, son âme et son esprit à l'œuvre de Dieu. Et une deuxième vidéo qui était un peu plus riche, qui concernait donc l'onction. Donc l'onction que l'on retrouve dans toute ordonnance spirituelle, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, shintoïste, juif, peu importe, l'onction est une vertu spirituelle. Donc on ne va pas refaire un cours là-dessus, je t'invite aussi à la regarder. Et je vous invite aussi à vraiment regarder parce que je passe pas mal de temps à vous faire ces vidéos. Alors non pas qu'il y ait un intérêt derrière, mais tout simplement parce que c'est une ordonnance que l'Éternel m'a demandé. Et donc je m'y plie. Mais surtout au-delà de ça, c'est que je prends un malin plaisir à réaliser ces vidéos, à apporter cette connaissance, à me connecter à vous autres, à mes frères et sœurs en Christ. Et c'est comme ça que du coup, on arrive à tous s'édifier et à se tirer vers le haut. Vos critiques sont pour moi quelque chose d'extrêmement important parce que ça m'aide à m'améliorer. Et vos retours sont aussi extrêmement importants. Donc voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. En tout cas, pour cette première édition, l'Esprit de Dieu m'a inspiré de parler des finances. Alors je sais que c'est quelque chose qui touche tout le monde, surtout dans le monde capitaliste dans lequel on vit. Il y a un dicton qui dit que l'argent est le nerf de la guerre, mais on peut voir aussi que l'argent aussi est un instrument, est un vecteur qui est beaucoup plus important qu'on ne le pense dans le monde spirituel. C'est une monnaie d'échange au sens propre comme au sens figuré, comme au sens spirituel aussi, soit dit en passant, on peut ajouter. Et donc la thématique du jour, c'est pourquoi les élus font face à de grandes difficultés financières. Autrement dit, de manière un peu plus courante, pourquoi lorsque on fait les œuvres de Dieu, pourquoi lorsque nous avons notre transformation spirituelle et que nous sommes ouvriers de Dieu, on fait face à de grosses difficultés financières. Pourquoi nos poches sont trouées, pourquoi on n'arrive pas à boucler les fins de mois et qu'on se met à manger des pâtes tous les jours. Alors, est-ce que c'est réellement une malédiction voulue par Satan? Est-ce que c'est la volonté de Dieu lui-même? Est-ce que n'est-ce pas une épreuve pour nous fortifier de corps, d'âme et d'esprit? C'est voilà tous ces aspects-là que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Et c'est des questionnements qui peuvent toucher tout chrétien, toute personne qui entre véritablement dans les œuvres de Dieu et qui sent aussi une puissance en lui. Donc paradoxalement, lorsque on sent cet appel, on sent cet esprit en nous, il va se passer une altération dans le monde physique, dans le monde matériel. Alors le monde physique, le monde matériel, c'est le monde que l'on perçoit. Vous savez que matériel vient du mot matière, c'est un dérivé du mot matière, et la matière c'est tout ce que l'on perçoit, tout ce que l'on peut toucher avec nos mains, voilà, tout ce qui est physique. Donc, et le monde spirituel, c'est un dérivé du mot esprit, et donc c'est tout ce qu'on ne voit pas, c'est le monde invisible. Alors, ce n'est pas parce que c'est un monde qui est invisible que ce monde n'existe pas. Croyez-moi sur parole, le monde invisible existe. Alors, c'est un monde qui est subtil, mais si vous vous concentrez dans votre fort intérieur, vous pouvez vous connecter au divin et avoir accès à ce monde invisible, avoir accès à ce monde subtil.
Et le fait que vous arriviez, que vous ayez des aptitudes spirituelles qui vous permettent de rentrer en connexion avec ce monde fait de vous un être particulier. Ça fait de vous un être choisi, ça fait de vous un être élu. Mais même dans cette catégorie-là, tout le monde n'aura pas la même feuille de route. Tout le monde n'aura pas la même fonction. Tout le monde n'aura pas le même rôle. D'ailleurs, que ce soit dans la parole, donc la Bible, ou même dans d'autres livres saints, vous allez voir qu'il y a une distinction en fonction de votre destinée. Vous pouvez être un élu, vous pouvez être un choisi, vous pouvez être un appelé à l'œuvre, vous pouvez avoir une autre fonction dans le monde spirituel. Peu importe en tout cas votre appellation, vous allez faire face à des épreuves, vous allez faire face à des difficultés dans le monde matériel qui vont mettre votre foi, votre appel, votre ministère à rude épreuve. Alors c'est vrai que dit comme ça, ça peut faire peur de se dire que notre ministère va être mis à rude épreuve, que si on est choisi de Dieu, on va faire face à de grandes difficultés, des difficultés financières comme c'est le thème aujourd'hui, mais pas que, des difficultés spirituelles, des difficultés aussi dans la vie sentimentale. C'est très difficile pour les personnes qui sont élues et qui sont appelées à l'œuvre de Dieu d'avoir une stabilité dans le monde matériel, mais l'Éternel ne te choisit pas pour que ta vie soit chaotique. L'Éternel ne pose pas son onction sur toi pour que ta vie soit un fardeau. L'Éternel ne met pas sa main sur toi pour que ta vie soit semblable à l'enfer. Mais l'Éternel met sa main sur toi pour que tu sois totalement son instrument. Et c'est là que va se passer la grande difficulté et la plus grande dualité. Mais surtout, le choix va se poser à toi. Parce que l'Éternel, malgré que ce soit lui le créateur de toutes choses, qu'il est le même au début et qu'il sera le même à la fin, qu'il te connaît mieux que toi-même, il a posé une loi immuable à l'être humain, c'est le libre arbitre. Et ce libre arbitre te permet de rentrer dans ton fort intérieur pour pouvoir faire les bons choix pour toi. Alors, les bons choix, tout est relatif, parce que la plupart des êtres humains, lorsqu'ils font face à leur libre arbitre, font souvent les mauvais choix pour eux. Et donc, c'est là que l'Éternel envoie son ange pour te remettre dans le droit chemin. Mais néanmoins, lorsque tu passes la phase de la connaissance, ça veut dire que tu n'es plus sur la miséricorde de Dieu. Effectivement, d'un point de vue spirituel, le Christ a versé son sang sur le calvaire afin que nous puissions jouir tous, autant que nous sommes, sous la grâce de Dieu, sous la grâce divine. Cependant, à un moment, à un niveau de ton élévation spirituelle, tu n'es plus sous la miséricorde de Dieu, mais tu passes sous la connaissance. Et parce que tu connais, l'Éternel te choisit pour faire ses œuvres. Mais aussi parce que tu connais, ta vie doit avoir une certaine rectitude spirituelle. Parce que lorsque tu pèches en ayant la connaissance, cela peut être fatal pour toi. Parce que l'Esprit de Dieu repose en toi. Et lorsque l'Esprit de Dieu repose en toi, tu es totalement différent des autres. Tu pourras marcher quelque part et les personnes ne te comprendront pas. Tu seras seul face à une multitude. Mais tu ne dois point te décourager. Et tu dois être ferme face à tes convictions et surtout ferme face à l'esprit qui est en toi. Parce que cet esprit-là ne dépend pas de toi. Il vit en toi. Mais s'il vit en toi, c'est que le Christ vit en toi. Et c'est ça qui fait de toi un élu. C'est pour ça que ta vie n'est pas pareille que celle des autres. Tu vas devoir te battre 2 fois plus, 7 fois plus, 21 fois plus, 40 fois plus pour avoir ce que les autres ont en une fois. Et des fois, tu auras l'impression que Dieu est injuste. Parce que toi, ta vie, lorsque tu demandes quelque chose, que tu pries, la chose n'arrive pas tout de suite. Et puis d'autres, ils n'ont même pas besoin de prier et cela arrive. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que vous n'avez pas la même alliance. Vous n'avez pas le même but sur cette terre. Vous n'avez pas la même puissance spirituelle. Peut-être que l'autre, ton voisin, ta copine,
ou ton copain a les choses de manière facile et tout ce qu'il demande, tout ce qu'il désire lui arrive vite, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il trouve un travail facilement, il a de l'argent facilement, il n'a pas de dette. Mais cela ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est riche spirituellement. Alors que toi, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir toutes ces choses, mais tu es quelqu'un qui est très riche spirituellement. Et ce qui fait la vraie richesse, ce n'est pas tout ce qu'on a en quantité, mais ce qui fait la vraie richesse, c'est ce que tu possèdes et qui n'a pas de prix. C'est ce qui ne peut pas s'acheter dans le monde matériel, mais qui a une valeur incommensurable et exponentielle dans le monde spirituel. C'est cela la vraie richesse. Et la vraie richesse, ça se réside dans quoi? Dans l'amour. Dans l'amour de ton prochain. Lorsque tu rentres dans une pièce, avec la puissance que Dieu a mis en toi, cet esprit qui vit en toi, tu as le pouvoir de changer les atmosphères. Et je suis sûr que tu es ce type de personne, lorsque tu rentres dans un endroit, tu ressens tout de suite les énergies. Tu sais tout de suite si la pièce, l'énergie, elle est bonne. Si les gens qui sont autour de toi viennent avec de bonnes intentions ou de mauvaises intentions. Je ne sais pas si tu te souviens de cette fois où tu avais ton ami ou ton petit copain ou ta petite copine qui s'est présenté devant toi et qui t'a donné une version et tout de suite, tu as su que cette personne te mentait droit dans les yeux. Cette capacité que tu as ne dépend pas de toi, mais dépend de l'esprit que Dieu a mis en toi. Afin que, partout où tu iras dans ce monde, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton assemblée, que ce soit dans ton église, que tu puisses faire éclater la vérité. Et faire éclater la vérité ne passe pas forcément par des prophéties, mais ça peut passer par des situations. Des situations qui, aux yeux des hommes, peuvent être défavorables. Mais l'Éternel peut t'utiliser comme un instrument afin que de cette situation défavorable, la vérité puisse éclater. Et que le monde, et que l'assemblée, et que toute personne qui gravite autour de toi puisse voir la vérité et la lumière de Christ. Mais cela a un prix. Cela a un prix émotionnel. Parce que tu peux te sentir rejeté. Tu peux te sentir incompris. Tu peux avoir l'impression que Dieu t'a abandonné. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans les Écritures lorsque Jésus était sur la croix et qu'il invoqua son Père en disant « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, si le Christ lui-même, qui est le Fils de Dieu, supposé, et qui est le Verbe incarné, a ressenti ce que les êtres humains peuvent ressentir, à plus forte raison, toi qui es choisi et qui es co-héritier du Christ. Donc c'est la raison pour laquelle le découragement ne doit pas être en toi. Bien évidemment, ce fardeau, il est difficile à porter. Mais parce que tu es élu, ta vie est à cheval entre le spirituel et le monde matériel. Mais parce que tu es élu aussi, ta vie est beaucoup plus spirituelle que matérielle. Et donc cela crée une altération entre ta chair et ton esprit. C'est la raison pour laquelle tu peux faire face à certaines difficultés qui vont te renforcer spirituellement, mais qui vont t'affaiblir charnellement. Notamment les difficultés financières. Et sache que si tu es prophète, si tu es lévite, c'est-à-dire si ton appel est de travailler à l'autel de Dieu, si tu es diacre, évêque, si tu es chargé, tu passeras forcément par cette épreuve. Tu passeras forcément par cette phase où tes poches seront trouées pendant un moment. Parce que c'est la première étape du sacrifice spirituel. Et souvent lorsque on rentre dans le ministère prophétique, c'est la première étape qui se présente à toi. Parce que l'Éternel veut voir si tu es prêt à faire ce sacrifice-là et à laisser totalement l'esprit
prendre possession de tes actions, prendre possession de tes choix, prendre possession de ta bouche, prendre possession de tout ce qui constitue ton monde, ou si tu es prêt à tuer l'esprit qui est en toi, à le rabaisser pour avoir une place superficielle dans ce monde. Et donc, lorsque l'Esprit de Dieu est posé sur toi et que tu deviens un élu, tout de suite, il y a une interaction spirituelle qui va se passer dans ta vie. Et tout ce que tu avais construit pendant toutes ces belles années, où tu avais un bon travail, tu avais un bon mari ou une bonne femme, tu avais de très bonnes relations, et bien parce que l'Esprit de Dieu est posé sur toi, il va se passer un effet, ce qu'on appelle l'effet de vérité spirituelle. En fait, l'Éternel va mettre en sorte, va envoyer un esprit afin que tu fasses face à ta réalité spirituelle. Et là, tu vas voir que ton travail, tu vas rencontrer des difficultés. Ton patron va venir à toi, va dire que le travail que tu fais et que tu as fait pendant des années, et donc tu maîtrises, et bien ce jour-là, le travail ne sera pas bon. Ou il y aura une situation qui va te mettre dans une position délicate. Et tu verras que la RH va venir, va te convoquer et va te dire que tu es licencié. Si tu fais des études, tu verras que ton voisin, il a une super bonne note, alors que vous avez mis exactement les mêmes réponses. Pire encore, toi, tes réponses à l'examen étaient beaucoup plus détaillées, mais lui, il aura 16 et toi, tu auras 10. Ou sinon, il te manquera juste le 0,5 point qui te permettra de valider ton année. Et tu n'auras pas ton année parce que, au lieu d'avoir la moyenne, eh ben, tu auras 9,5. Ou tu vas voir que tu auras de grandes difficultés à te concentrer à l'école. Alors que, en règle générale, tu as des facilités. Tout ça, ce sont des épreuves que le divin met au-devant de toi. Parce que sache que la vie est une école. La vie est un test. La vie est une école. Et le divin place ces tests au-devant de toi pour savoir si tu es digne de la grande mission qu'il veut placer au-devant de ta vie. Mais ça va d'abord passer par le financier. Parce que c'est le nerf de la guerre. Et parce que l'argent, au-delà de le voir physiquement, l'argent emmène un monde. L'argent emmène des attributs à un être humain. Il lui emmène la stabilité, la sécurité. Il lui emmène le pouvoir. Mais il lui emmène quoi aussi? Il lui emmène l'orgueil. Il lui emmène les excès de table. Il lui emmène les excès de zèle. Il lui emmène énormément de chair et de luxure. Donc, l'Éternel va te faire passer par ces épreuves pour savoir si tu es digne d'avoir la grande richesse. La grande richesse passe d'abord par l'esprit. Et de l'esprit, tu enclenches la richesse matérielle. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas de la richesse matérielle que tu enclenches la richesse de l'esprit. Et beaucoup tombent dans le piège comme ça. Beaucoup passent à côté de leur destinée comme ça. Parce qu'ils succombent aux vicissitudes et aux besoins charnels de ce monde et de leurs addictions. Donc, il faut que tu te relèves et que tu aies ça en conscience afin de savoir que ce que tu vis actuellement, d'un point de vue financier, n'est que de passage. Parce que l'Éternel n'abandonne pas ses enfants. Et jusqu'à preuve du contraire, tu es son enfant. Parce qu'il réside en toi. Et ça, on peut le voir dans les Écritures. Abraham était un homme béni de Dieu. C'est ce que nous dit la parole. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'il y a eu une séparation avec son neveu Lot.
Qu'est-ce qui a fait que Salomon fut l'un des rois les plus riches? La parole nous enseigne qu'il a demandé les choses spirituelles d'abord. C'est-à-dire qu'il était doté d'une grande intelligence, parce qu'il avait compris que ce monde est éphémère, mais que la véritable richesse se trouve dans son cœur, se trouve dans l'Éternel son Dieu. Et c'est le comportement que tu dois adopter aujourd'hui pour être un Salomon. Salomon a demandé une chose particulière. Et l'Éternel lui a accordé sans vergogne. Mais qu'est-ce qui a permis à Salomon de rentrer totalement dans sa destinée? Ce n'est pas les richesses. Ce n'est pas tout l'argent qu'il avait. Ce n'est pas toutes les femmes qui étaient à sa disposition. Parce que la parole nous dit qu'il avait aussi énormément de concubines. Et Salomon a mal fini d'ailleurs. Ça, c'est le passage qu'on ne met pas souvent en lumière. Parce qu'il s'est détourné de Dieu. À cause des femmes. À cause de ses concubines. Mais revenons d'abord à nos moutons. Ce passage de grandeur de Salomon. L'Éternel, en plus de lui accorder sa richesse, toutes ses richesses et ses biens, lui a accordé quelque chose qui n'a pas de prix. Il lui a accordé la paix. Je répète, il lui a accordé la paix. La paix pour qu'il puisse faire ses œuvres avec un esprit de tranquillité. Donc, voici ce que signifie l'argent de manière spirituelle. Et aujourd'hui, tu dois comprendre que si l'Éternel t'accorde de l'argent dans ta vie, s'il permet que tu sois riche, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour la construction de son œuvre. C'est pour l'élévation de ton prochain. Et en élevant ton prochain, tu t'élèves toi-même. Ce n'est pas pour te rendre orgueilleux. Mais tu dois d'abord passer par cette phase de test pour être digne des richesses que l'Éternel a prévues pour toi. Sache que ta vie va se débloquer. Parce que la vie, elle est cyclique. L'Éternel n'abandonne pas son roi. Mais tu vas devoir te lever et te battre pour rentrer dans ta feuille de prophétie. Tu vas devoir te lever et te battre pour rentrer dans ta destinée divine. Car la parole le dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et si tu es un élu aujourd'hui, sache que ta vie ne t'appartient pas. Donc prends les choses avec hauteur. Vois les choses avec grandeur. Sois calme et disposé. Et tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Mais avant cela, tu dois te mettre une discipline, tu dois te mettre une rigueur. Tu dois rentrer dans la connaissance. Tu dois beaucoup lire et t'instruire. Parce que c'est la richesse de l'esprit qui emmène la richesse matérielle. Parce que tu es une source de lumière. Et que fait la lumière? La lumière louit dans l'obscurité. La lumière attire aussi dans l'obscurité. Mais lorsque ces hommes viendront vers toi, ils seront subjugués par ta lumière, par tes enseignements, par l'énergie que tu dégages. Et il ne faut pas croire, ce n'est pas tout le monde qui vient avec de la jalousie. Certains t'aideront dans ton accomplissement. Cela, il ne faut pas les rejeter. Il faut que tu aies le discernement pour pouvoir les reconnaître. C'est ce que le livre de Proverbes appelle les amis fidèles. L'ami fidèle. Et cet ami fidèle, comme le dit le livre de Proverbes, vaut plus qu'un bon trésor. Parce qu'il est lui-même le bon trésor. Et cet ami fidèle, d'un point de vue plus élargi, c'est le Christ qui vit en toi et pour toi, parce qu'il a donné son sang sur la croix afin que le rachat te soit donné et que le salut soit à ta portée.
Alors pourquoi tu t'inquiètes de ta situation financière? Ne t'inquiète pas de ta situation financière, car bientôt, la récompense ultime sera pour toi. Mais n'oublie pas, lorsque tes poches seront pleines et ne seront plus trouées comme aujourd'hui, souviens-toi de ton Dieu. Fais des actions de grâce. Donne à ton prochain. Utilise l'argent comme un bon instrument afin que des choses positives que tu fais, cela rajoute encore plus de positif à tes œuvres. Mais ne reste pas passif, parce que cela est un poison pour l'esprit. Ne reste pas oisif, car cela est un poison pour la chair. Mais bats-toi, lève-toi, fais. Et si ça ne marche pas, recommence et puis refais. Tant que tu as du temps, tu as de l'espoir. Tant que tu as de l'espoir, tu as de la réussite au-devant de toi. Et Christ est au-devant de toi. Même si les personnes autour de toi te découragent dans ton projet, ne les écoute pas. Mais cela fait aussi partie des épreuves. Ne rentre pas en jugement avec eux, mais laisse le divin combattre pour toi. Et ainsi, lorsque le succès frappera à ta porte, tu verras. Donc, sois fidèle à ton Dieu. Et c'est ce secret-là qu'ont tous les grands hommes de ce monde. Tous les hommes les plus riches appliquent cette discipline-là dans leur vie. Si tu remarques bien, que ça soit Mark Zuckerberg, qui est le président du groupe Meta et qui est le créateur de Facebook, que ça soit Bill Gates, qui est le président de Microsoft, que ça soit Elon Musk, président de SpaceX et notamment des voitures Tesla, que ça soit tous ces grands entrepreneurs dont tu as envie d'être, que ça soit les grands avocats, que ça soit même les grands hommes de Dieu, que ça soit Billy Graham, tous ces grands écrivains qui ont eu de l'argent après, ont eu connaissance de ce secret et ont su utiliser l'argent à bon escient, non pas en tant que tel, mais ils l'ont utilisé comme un instrument spirituel afin de s'enrichir. Et l'un des secrets spirituels que l'Éternel met à disposition de tous, il est écrit dans le livre de Malachie. Mettez-moi à l'épreuve de la sorte, et tu verras que je suis un Dieu qui promet et qui réalise. Voici à quoi sert la dîme. Prenez garde de ces personnes qui ont en bouche et qui véhiculent sur les réseaux que la dîme est juste un instrument qui permet aux pasteurs de s'enrichir. Prenez garde à cela. Parce que la dîme est une ordonnance spirituelle. L'argent n'est qu'un instrument. Mais la dîme, c'est ce qui permet d'ouvrir les portes. C'est la première étape d'abord de cette disette financière que tu traverses. La dîme est la représentation de ce qu'on appelle la dette spirituelle. Ce n'est pas parce que Dieu a fait de bonnes choses pour toi que tu te dis que c'est une monnaie d'échange. Plus tu vas payer ta dîme, plus Dieu va faire pour toi. Non. Mais c'est de la reconnaissance que Seigneur, tu as dit dans ta parole que c'est par la sueur de notre front que je vais manger. J'ai travaillé, donc je te donne 1/10 du fruit de la sueur de mon front. Parce que c'est l'Éternel qui met le fruit dans la terre que tu laboures. Que sans lui, rien n'est possible. Donc la dîme est tout simplement un acte de reconnaissance spirituelle. Celui qui maîtrise ce secret-là amasse du bon trésor dans sa vie et il ne manquera de rien. Être riche, ce n'est pas forcément avoir 1 million sur son compte. Être riche, c'est avoir la paix.
dans sa vie. C'est être une lumière pour ses proches et son assemblée. C'est hériter du royaume des cieux. Voici la vraie richesse. Et si l'Éternel veut faire de toi un grand magnat de ce monde, si l'onction de Dieu est sur toi, tu passeras par ces épreuves. Si tu n'es pas un élu et que l'onction n'est pas sur toi, tu ne passeras pas par ces épreuves. Tu passeras par les rouages de ce monde, comme beaucoup font d'ailleurs. Mais malheureusement, lorsque tu passes par un mauvais chemin, tu finis toujours par te faire attraper. Soit par la justice de ce monde, soit par la justice divine. Quoi qu'il en soit, tu seras jugé. Alors que lorsque c'est l'Éternel qui t'a donné, il ne peut reprendre. Parce que c'est lui qui t'a donné. Lorsque l'Éternel donne, même si tu pèches, il ne reprend pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, David a toujours gardé son alliance de génération en génération. Et il en est de même pour toi aujourd'hui. J'espère que ce message t'a fait beaucoup de bien, que ça t'a permis de comprendre beaucoup de choses sur ta situation financière. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire afin que nous puissions échanger, car c'est toujours un moment de plaisir pour moi d'échanger avec vous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour jouir d'autres podcasts ou d'autres vidéos qui viendront par la suite. N'hésite pas à t'abonner à la page Instagram et TikTok @Wolizek. C'était le podcast des chroniques de Wolizek. Que Dieu te bénisse, passe une très bonne journée et à très bientôt.